Bonjour à tous, c'est Monsieur Toon de Toon content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, comme le titre indique, eh bien chers amis, oui, je suis passé au Pass Infinity. Et oui, je suis désolé, en plus, le pire dans cette histoire, c'est que j'avais dit que j'allais pas passer à ce pass, que c'était trop cher, que ça n'avait pas assez d'avantages, que ce n'était pas rentable pour moi, que je n'étais pas du tout la cible, et au final, ils ont tout de même réussi à m'avoir. Et d'un côté, c'est pas pour rien, c'est parce que d'une, j'ai envie d'expérimenter finalement cette nouvelle gamme de passes annuels, parce que finalement là j'ai fini du coup mon pass Dream, qui est donc terminé le 5 janvier, et là je devais passer du coup à cette nouvelle gamme que je ne connais absolument pas, que je devais plonger la tête la première pour finalement entrer dans cette nouvelle gamme, voilà. Et il fallait forcément en choisir un. Qu'est-ce qui était le plus rentable? Pourquoi j'ai pris ce passeport là? Et bien évidemment on va en parler tout de suite. Alors le voici, le Pass Infinity, le voici. Alors je vais vous montrer un petit peu comme ça, voilà. Donc ça ressemble à ça, alors je ne vais pas vous montrer l'arrière bien évidemment parce qu'il y a tous mes identifiants, tous ces trucs là, donc je ne vais pas forcément vous montrer tout ça. Donc le Pass Infinity, je rappelle, il est au prix de 399 €, bien évidemment, il peut se payer en plusieurs mensualités, donc en ligne ou directement via le bureau passeport annuel à Disneyland Paris. Donc qu'est-ce qu'il offre finalement en plus? Puisque finalement, si vous avez un petit peu pu voir, la nouvelle gamme de passes annuelles change énormément par rapport à ceux des passes annuelles Dream, Francilien qu'on connaissait précédemment. Il y a beaucoup plus d'avantages, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait vraiment pas faire avec les anciens passeports. Et surtout que à partir de mars, et le nouveau communiqué qu'ils nous ont fourni il y a quelques jours, eh ben, il y a encore plus de nouveautés, plus de réductions et plus d'événements spéciaux. Alors bien évidemment, il y a pas mal de petites paperasses qu'ils vous donnent lorsque vous achetez ce petit Pass Infinity. D'ailleurs, c'est la plus haute gamme, je rappelle, pour ceux qui se demandaient un petit peu au niveau des passeports de la gamme. De toute façon, tout sera un petit peu écrit aussi en même temps que je parle, vous allez avoir un petit peu tout ça. Donc vous avez ce petit coupon qui va être très pratique puisqu'ils vous le fournissent justement quand vous avez fait votre pass. Donc c'est un petit coupon qui vous rappelle un petit peu tout ce que vous avez en termes d'avantages, on va dire, avec le Pass Infinity. Donc quand je vous montre un petit peu comme ça, vous avez du coup toutes les informations nécessaires, parce que finalement vous avez de grandes choses qui vous sont privilégiées, telle une entrée dédiée, puisque quand vous avez un Pass Infinity, vous n'êtes pas obligé de faire la queue pendant longtemps, vous pouvez passer par une entrée qui est dédiée à l'entrée en fait, sur le côté de l'entrée du coup des parcs Disney. En l'occurrence au Walt Disney Studios, ça se trouve tout à gauche vraiment de l'entrée du parc, et pour le Disneyland Park, en fait, ça se trouve aussi tout à gauche du Disneyland Hotel. Et aussi un parking VIP, apparemment ce sont les 3 premières rangées du parking, du grand parking, je parle pas ceux du Vinci, parce que ça c'est pas forcément comptabilisé. Vous avez du coup les 3 premières rangées qui vous sont privilégiées, donc vous pouvez vraiment être tout devant sans forcément chercher de la place pendant 2 heures, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez aussi des emplacements privilégiés pour tout ce qui est spectacle, et d'ailleurs ce qui est plutôt intéressant à partir de mars et même du coup cet été, vous savez que normalement il y a l'été des super-héros qui arrive à partir de juin 2018 plutôt. C'est vrai qu'on n'est toujours pas en 2019. Et donc il va y avoir forcément un nouveau spectacle qui va être devant la Tour de la Terreur pour l'été des super-héros du coup. Et vous avez du coup apparemment un nouvel emplacement qui va être dédié pour les Pass Infinity au pied de la Tour de la Terreur. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que finalement c'est la première fois qu'on peut réserver un emplacement littéralement au Walt Disney Studios. Pour le moment, c'est encore le cas, on peut du coup réserver en fait un emplacement pour les spectacles et parades. Là, en l'occurrence, il nous précise bien que c'est pour Disney Illumination et pour la parade, on peut réserver à l'avance via la ligne dédiée qui est spécifiée en fait pour les Pass Infinity. Donc en fait, vous avez un numéro de téléphone qui est uniquement réservé pour les Pass Infinity, où vous pouvez réserver en fait tout ce qui est réservation de piscine d'hôtel. Vous pouvez réserver du coup les spectacles, enfin les emplacements pour les spectacles, et d'autres choses comme les soirées privées et Pass Infinity et autres. Donc pour vous dire, par contre, je n'ai pas pu tester cette fameuse ligne dédiée, donc j'ai pas pu vraiment, je peux pas vraiment vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas, est-ce que c'est vraiment bien ficelé ou pas, parce que finalement, moi, le seul moment où j'aurais pu l'utiliser, c'est pour justement prendre les places pour cette fameuse soirée de la Tour de la Terreur, donc je vous expliquerai un petit peu dans la seconde partie, puisque finalement, ça apporte pas mal aussi d'avantages, et du coup, en fait, la ligne était complètement saturée,
saturé, donc en fait je n'ai pas pu du tout utiliser cette ligne-là. Donc je sais qu'il fallait apparemment se mettre juste de son passeport annuel et tout le reste, et qu'après on allait avoir un espèce de conseiller, mais du coup je n'ai pas pu avoir ce fameux conseiller expert Pass Infinity, puisque voilà, c'était saturé. Et bien évidemment, via ce petit pass annuel, vous n'avez pas que ça, puisque quand vous avez le Infinity, eh bien vous avez ça aussi, et oui, vous avez le photopass, ça c'est super important, c'est super utile d'ailleurs, si vous vous rendez très souvent sur le parc, en fait, c'est un petit pass, voilà, je vais vous le montrer aussi également pour bien que vous le voyez. Donc en fait, c'est un photopass, voilà, tout simplement. Le photopass, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une petite carte qui vous permet tout simplement de récupérer vos photos avec les personnages et dans les attractions de manière très simple, c'est-à-dire que vous avez juste à scanner en fait le petit code qui se trouve à l'arrière de la carte, et en fait, ça se retrouve directement sur l'application Photopass. Donc en fait il vous l'envoie directement sur votre téléphone, sur l'application mobile, gratuitement d'ailleurs, ça c'est plutôt pas mal. Pour le moment j'ai pu un petit peu tester au niveau de l'application, d'ailleurs je vais vous le montrer dans quelques instants, c'est plutôt sympa parce que finalement on a vraiment juste à scanner la photo et hop, quelques heures après du coup c'est directement envoyé sur l'application Disney Photopass. Donc après au niveau de le rendu photo je m'attendais un petit peu à mieux, c'est vrai que c'est pas non plus la meilleure des qualités, j'étais un petit peu déçu de voir que la version numérique finalement qui t'envoie sur ton téléphone n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Et bien évidemment en fait on a reçu aussi un petit communiqué de Disneyland Paris dernièrement où justement en fait ils vont encore une fois renouveler un petit peu la gamme des passes annuels, il y a quelques petites choses qui vont changer. D'où les tarifs, chose qui a irrité pas mal de monde puisque les passeports vont augmenter à partir de mi-mars je crois. Et certains passeports ont pris quand même beaucoup de poids au niveau du prix. Il y en a qui ont pris par exemple 30 € littéralement en plus, donc ça fait quand même une énorme différence. Donc on va un petit peu résumer très brièvement et très rapidement un petit peu tous les avantages que vous allez avoir cette année en fait avec les divers passes annuels. On va commencer par le Discovery qui est donc à 149 €. Et là je prends vraiment les tarifs qui vont du coup être appliqués à partir de mi-mars, donc c'est vraiment les nouveaux tarifs que vous allez avoir en 2018 en gros. Du coup vous avez 150 jours d'accès par an, donc c'est quand même la moitié de l'année quand même. Vous avez une option parking qui est à 40 € de plus, donc vous n'avez pas l'accès au parking, il faudra payer à chaque fois que vous allez faire des visites directement via le parking. Vous avez du coup pas de réduction dans les restaurants, pas de réduction dans les boutiques, ni dans les hôtels, pas d'heure de magie en plus, pas de réduction sur les dîners spectacles, pas de billets privilèges. Vous avez peut-être certaines fois, il y a marqué en plus selon les offres, une soirée pass qui vous est dédiée. Pas de photopass, pas de tourniquet réservé, pas de parking privilégié, pas d'accès aux piscines, pas d'emplacement chaud, pas de location, pas de Disney Store et Golf en termes de réduction. Vous n'avez pas non plus tout ce qui est des apéritifs offerts, des petits-déj avec la réduction petit-déj avec les caractères, vous n'avez pas ça aussi. Vous avez par contre des produits exclusifs, donc ça on va revenir tout à l'heure parce qu'apparemment Disneyland Paris du coup est en train de lancer une gamme spéciale passeport annuel. Du coup vous allez avoir des lanières spéciales, des petits goodies en rapport avec les passes annuelles, la nouvelle gamme des passes annuelles, et une petite collection d'ailleurs qui est réservée aussi pour les passes Infinity, donc il y a une grosse lanière apparemment Infinity, voilà. Il va être plutôt splendide, je dois dire. Il y a des t-shirts, des tasses, je vais vous montrer un petit peu ça dans les extraits, bien évidemment. On passe du coup au Magic Flex, qui du coup est à 219 € par an. Vous avez donc 300 jours d'accès, donc là c'est beaucoup mieux, là on est déjà un peu plus rentable. Vous avez l'option parking qui est incluse. Vous avez tout ce qui est... alors, pour les restaurants, vous n'avez pas de réduction du coup. Pour les boutiques, vous avez 10%. Pour les hôtels Disney, vous avez jusqu'à moins 40%, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Vous n'avez par contre pas d'heures de magie en plus, donc vous ne pouvez pas accéder au parc avant, enfin quelques heures avant son ouverture en tout cas. Pas de réduction sur le dîner spectacle, pas de billets privilèges. Vous avez accès par contre à des soirées exclusives, passes annuelles bien évidemment, mais selon les offres, parce qu'il se peut que certaines fois, exactement comme celle de la soirée spéciale gala inaugurale du Hollywood Hotel, c'est uniquement réservé par exemple pour les passes Infinity. Vous avez le Photopass qui est à 55 € de plus par rapport au pass, et puis après on n'a pas de avantage de plus par rapport au Discovery, donc ça reste quand même assez encore moindre puisqu'on n'a pas tout ce qui est parking privilège, on n'a pas des apéritifs offerts, on n'a pas non plus accès aux shows exclusifs, on n'a pas tous ces trucs là. Ensuite on passe du coup au Magic Plus, celui qui est à 259 € et qui était un petit peu l'équivalent en fait du pass annuel Dream qui malheureusement nous a quitté il y a très peu de temps. Donc là vous avez 350 jours d'accès par an, donc là c'est déjà pas mal.
C'est vraiment le bon compromis, j'ai envie de dire, puisque finalement, 259 € pour 350 jours d'accès, c'est quand même pas mal, quoi. Donc là, vous avez accès au parking qui est donc inclus. Vous avez moins 10% dans les restaurants, moins 10% dans les boutiques. Vous avez jusqu'à moins 40% également sur les hôtels. Vous avez les heures de magie en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez moins 20% pour le dîner-spectacle. Je crois que c'est celui du coup du Buffalo Bill qui est à Disney Village. Vous avez 10 billets à 39 € et ça c'est plutôt pas mal. Ce sont les billets privilèges en fait. C'est que, et ça c'est un nouveau truc aussi qui vraiment est instauré du coup dans cette nouvelle gamme, c'est que vous avez vraiment des billets privilèges qui sont intégrés dans l'année. C'est-à-dire que vous avez vraiment là du coup 10 billets à 39 € par an à n'importe quel moment que vous voulez, sans qu'il y ait cette fameuse phase de d'offres passe annuelles, par exemple avec entre janvier et février, enfin voilà. Là vous pouvez vraiment choisir vos places quand vous voulez, donc ça c'est vraiment un super avantage je trouve pour les passeports annuels. Les soirées exclusives, il y a marqué encore une fois selon les offres. Vous avez les photopass qui est à 49 € de plus par contre. Et après, vous avez la location et service qui est inclus, le golf Disney avec une réduction de moins 10%, les apéritifs offerts et les produits exclusifs aussi inclus. Et donc, là, on va passer au Infinity. Celui que je viens de prendre, ça vous donne du coup accès à 365 jours, donc toute l'année, en fait, vous pouvez aller à Disneyland Paris. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Vous avez du coup en fait la plus haute gamme de passeports annuels et vous avez vraiment accès à tous les avantages premium vraiment de Disney. Donc vous avez l'accès au parking, vous avez moins 15% dans les restaurants, donc ça fait plutôt mal déjà. Ça fait moins 20% dans les boutiques, c'est pas mal du tout aussi. Moins 50% dans les hôtels, jusqu'à moins 50%, donc c'est pas forcément dans tous les hôtels, mais on a jusqu'à moins 50%. Vous avez les heures de magie en plus qui sont inclus, vous avez moins 20% sur les dîners spectacles du coup, les billets privilèges vous en avez 20 cette fois-ci par rapport au Magic Plus qui en avait 10, mais là cette fois-ci vous avez jusqu'à 35 € la place, donc ça c'est vraiment assez génial, puisque là 35 € ça fait quand même un petit peu mal. Vous avez toutes les soirées exclusives pass annuelles qui sont incluses, vous avez du coup le photopass qui est intégré, vous avez le tourniquet qui vous est réservé, donc un accès privilégié, vous avez le parking privilégié, vous avez les accès à certaines piscines des hôtels de Disney du coup, vous avez les emplacements de réservation show qui sont inclus, la location service, une réduction de 10% pour le Disney Store et Golf, l'apéritif qui est donc offert dans la plupart des restaurants aussi également. Vous avez moins 15% avec le petit-déj avec les personnages Disney, donc ça c'est pas mal aussi. Vous avez du coup accès aussi à ce merchandising aussi qui est dédié au pass annuel et bien évidemment remise sur le billet Disney Fan Days. Donc oui, c'est plutôt pas mal quand même, on doit se le dire, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que j'en pense très clairement de cette nouvelle politique ? En fait, très clairement, les toons, moi je pense que vous êtes au courant, je n'étais pas forcément pour acheter en fait de base un pass Infinity, mais malheureusement cette nouvelle politique qui va démarrer à partir de mars nous pousse, franchement, je le dis clairement, nous pousse très clairement à acheter l'Infinity. Pourquoi ? Parce que avec l'Infinity, on a quasiment 50% de plus d'avantages que dans tous les autres passeports. Et quand on voit finalement le prix, 400 €, bon ça fait un gros budget, je sais que pour certains ça peut paraître énorme, mais quand on voit finalement l'augmentation des billets déjà de base, qui sont maintenant je crois à 99 € la place pour un jour de parc, au final, est-ce que c'est rentable ? Bah oui, franchement, vous le rentabilisez en 4 fois. Il suffit d'aller seulement 4 fois à Disney pour que vous soyez rentabilisé. Et en plus de ça, vous avez accès à des privilèges quand même assez exceptionnels. Vous avez du coup quand même les choses moi qui m'ont le plus marqué, qui m'ont vraiment fait, qui m'ont poussé on va dire entre autres à passer à l'Infinity, c'est déjà avoir le photopass, parce que finalement c'est plutôt sympa d'avoir ce photopass là pour avoir accès aux photos des attractions et également aux photos avec les personnages, parce que finalement si vous voulez avoir la Disney Fan Days, ça va être complètement ce genre de choses là qu'il faut avoir absolument. Chose aussi super intéressante, c'est finalement ce parking privilège qui est quand même assez intéressant, et surtout la réservation en fait des emplacements chauds et des événements Pass Infinity, puisque finalement on n'a plus besoin d'être obligé de passer par exemple par un mail et de s'inscrire et de mettre son code le plus rapidement possible avant que tout le monde puisse réserver. L'avantage aussi quand vous avez un Pass Infinity, c'est que vous avez accès en fait à tous ces événements là 48 heures avant tous les autres passes, donc ça fait toute la différence en fait. Donc cette ligne dédiée, je dois avouer que franchement bah oui, ça fait quand même sa différence, et puis surtout que vous avez des grosses remises, ça
c'est aussi le gros truc quand même, moins 20% dans les boutiques, ça fait extrêmement mal. Pour vous dire, alors attendez, je vais vous montrer un truc. Alors en fait j'ai craqué pour un produit, voilà, à Disney qui est super sympa, et d'ailleurs il y aura une prochaine vidéo qui va être réalisée justement à ce sujet-là pour le décor YouTube. En fait j'ai acheté ça, voilà, pour les prochains décors de la chaîne. Je vais en fait encadrer ce set de 12 posters magnifiques, des plus beaux posters de Disneyland Paris, avec un cadre et tout, un truc bien propre et soigné. Le prix actuel normalement est à 30 € et en fait je l'ai eu à 24 €, donc 6 € en moins avec le Pass Infinity, ça fait quand même une grosse réduction, mine de rien. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point quand même les réductions sont quand même assez conséquentes. Donc en plus, comme je vous l'ai dit, il va y avoir en plus un nouvel emplacement privilège, donc qui va être pour la première fois réservable via la ligne dédiée en fait Pass Infinity, où vous pourrez avoir accès en fait au nouveau spectacle pour l'été des super-héros qui s'appelle du coup Stark Expo présente une énergie pour demain qui se déroulera du coup au pied de la Tour de la Terreur, donc on pourra réserver directement en bas, en première loge, donc ça c'est vraiment pas mal. Imaginez du coup pour la vidéo YouTube, c'est pas mal. Franchement, non, c'est pas mal, vous aurez une vidéo de qualité comme ça. Par contre, bien évidemment, le truc qui a vraiment fait assez mal en fait à tous les passeports, c'est leur augmentation. Ça a été assez acclamé parce que finalement tous les passeports ont énormément augmenté. Je crois que le Discovery, donc c'est le tout premier, a eu 30 € de plus. Du coup en mars ça va augmenter de 30 € et tous les autres passes vont passer à 10 € de plus. Donc oui, ça fait un peu mal, 10 € c'est peut-être rien, mais ça a son prix quand même, hein. Du coup d'augmenter encore une fois les passes, sachant qu'on mange quasiment tout le temps sur les parcs et tout le reste, ça fait un gros budget quand même. Et puis surtout que finalement le seul pass qui ne bouge pas, c'est l'Infinity. Voilà pourquoi j'ai finalement penché pour l'Infinity aussi, parce que je me suis dit tous les passes sont en train d'augmenter. Donc franchement, finalement, autant rajouter 100 € et avoir le maximum de privilèges. Et au moins, voilà, au moins t'es calé et tu te fais pas chier à payer une somme quand même assez monstrueuse pour finalement moins d'avantages, quoi. Bah, je vous avoue en fait que moi j'ai été assez surpris finalement au niveau du pass Dream, parce que franchement c'était quand même le plus haut des passeports, même s'il y a eu cette nouvelle gamme qui est arrivée juste après. En fait, moi je trouvais ça assez honteux quand même de la part de Disneyland Paris pour les gens finalement qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait cette nouvelle gamme de passes, de complètement délaisser en fait les anciennes gammes, donc tout ce qui est francilien, il y avait quoi déjà? Il y avait francilien, je ne sais plus. Je suis complètement oublié d'ailleurs. Et aussi le Dream qui était dedans. Et du coup, bah, ils ont complètement oublié ce pass, c'est-à-dire qu'on n'avait même plus accès finalement aux soirées en fait. Donc tout ce qui est. Alors, on avait juste, je crois, accès aux projections de films. Donc bon, bah voilà, quoi, c'est cool, mais il y a mieux. Et tout ce qui était soirée, du coup, pass annuel, c'était uniquement réservé à la nouvelle gamme. Et il y a plein d'avantages comme l'entrée, enfin l'accès directement aux autres. Il y a plein d'autres avantages finalement comme l'entrée dédiée au pass annuel qui n'était même pas accessible pour les Dreams pour une courte période, au moins jusqu'à la fin de la finalité du pass, quoi. Et ben, tout ça on n'a même pas pu avoir accès, et ça je trouvais ça vachement dommage parce que du coup on a acheté un pass qui était le plus haut et après hop on se ramène avec un nouveau pass et au final on se retrouve dans les gammes les plus pourries en fait, donc ça c'est quand même assez dérangeant quand même. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, Disney a aussi également dans son communiqué annoncé justement qu'il y allait avoir des soirées spéciales pour l'instant dédiées pour l'Infinity et pour les autres passes annuels. Donc la première est réservée du coup pour les Infinity, et ça serait du coup une soirée gala d'ouverture pour le 10e anniversaire de la Tour de la Terreur. Donc ça a fait beaucoup écho aussi, parce que tout le monde s'est dit « Ah d'accord, en fait Disney fait carrément une soirée mais uniquement pour les passes Infinity », donc génial en fait. Donc ça, déjà moi quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui !» Enfin déjà j'avais pas pris de pass, j'avais rien, j'étais en mode solo sans rien, je me suis dit putain je dois renouveler mon pass, et là j'ai vu cette annonce là, j'ai fait ah, en plus vous faites des soirées spéciales, enfin ouais c'est ça, des soirées spéciales carrément pour les Infinity, donc oui ça fait quand même une énorme différence. Alors chose qui a aussi déplu, c'est que ces soirées elles sont apparemment payantes. Pourtant, quand on voit le dépliant, on a l'impression que du coup, les soirées exclusives qui sont réservées pour les passes annuelles ne sont pas censées être payantes. Alors ça, c'est un peu spécial aussi. Pourquoi doit-on payer 39 € en plus, sachant qu'on a pris la gamme la plus chère? Grand mystère. Et ben, ça aussi. Alors, je dis pas non plus que c'est pas obligatoire de faire payer la soirée, mais à 40 €.
bah ça fait relativement extrêmement cher même, j'ai envie de dire, parce que je sais pas si vous êtes au courant aussi, parce que la soirée commence quand même à 20h30 et elle se termine à 23h30. Donc ça fait que 3 heures. 3 heures pour 40 euros, c'est énorme. Même moi, je vous avoue que même ayant pris les places, ça m'a fait un petit peu mal au cœur de me dire que je vais dépenser 40 euros en fait pour 3 heures. Donc maintenant, à voir si l'événement vaut le coup, mais j'avoue que moi, ça m'a fait un petit peu mal comme de dépenser cette somme-là pour 3 heures. Moi, je pense que ce genre de soirée-là, clairement, ils auraient dû la vendre à 15-20 euros. Ça aurait été largement plus raisonnable. Et au moins, là, on se serait dit, bon, bah ça vaut le coup pour les Pass Infinity, parce que même si c'est payant, c'est pas trop cher et c'est l'équivalent d'un repas, quoi, donc ça va. Par contre, chose qui est plutôt sympa, c'est que du coup, on a quand même cette remise qui sera inclue avec la Disney Fan Days. Parce que moi, très clairement, j'ai tellement peur des tarifs au niveau de la Disney Fan Days que oui, ouf, je suis très content finalement. Apparemment, il y aura une réduction pour les Pass Infinity pour le billet unique. Hein. Alors, c'est pas pour les séjours, ce sera uniquement pour le billet de la soirée seulement, donc ceux qui arriveront du coup au printemps. Donc ça me fait déjà énormément plaisir parce que je me suis dit que quand même payer 400 euros et de même pas avoir une petite réduction pour cette Disney Fan Days qui peut-être pourrait faire à peu près dans les 150 euros. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. La grosse annonce a été plutôt pour les Pass Infinity qui finalement Disney a vraiment confirmé qu'elle allait avoir plusieurs soirées organisées pour les Pass Infinity et pour les autres passes, mais pour l'instant apparemment ça serait plus privilégié pour les Pass Infinity et qu'également il y aura un emplacement du coup pour le prochain spectacle de l'été des super-héros devant la Tour Terreur. Et notamment aussi cette nouvelle gamme de merchandising, bien évidemment cette fameuse remise de la Disney Fan Days qui rassure quand même pas mal, puisqu'on a un petit peu peur sur le tarif quand même du prix unique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Quelles sont mes premières impressions avec ce Pass Infinity très clairement? Et bien finalement je suis pas mal surpris. Je vous avoue que je l'ai utilisé 2 fois là déjà, j'ai été 2 fois à Disney 2 jours d'affilée en fait, pour bien tester le pass, pour bien expérimenter et bien argumenter mes arguments. Moi la chose déjà que j'ai vraiment adoré avec ce pass là, c'est le fait que oui en effet on se sent beaucoup plus privilégié, parce que du coup on a vraiment un accès dédié à l'entrée des parcs et ça fait quand même vachement la différence quand vous avez une queue immense à l'ouverture du parc, ça fait quand même une énorme différence. Vous avez aussi tout ce qui est... Alors du coup c'est dommage que j'ai pas pu du tout tester cette fameuse ligne dédiée pour les passes annuelles, j'aurais bien aimé voilà un petit peu voir comment ça se déroule. Malheureusement c'était complètement saturé quand j'ai réservé les places pour la soirée de la Tour Terreur, donc impossible de finalement avoir accès à cette ligne là. Donc là c'est déjà un petit peu le point négatif, c'est que même n'ayant pas forcément trop testé cet avantage là, ça n'a pas vraiment marché. Et donc après, au fur et à mesure du temps, bien évidemment, je vous dirai un petit peu mes impressions, parce que je pense que je ferai une petite vidéo aussi concernant la réservation des hôtels, enfin des piscines des hôtels et tous ces trucs-là, au niveau des emplacements aussi. Donc c'est un truc à voir quand même, je pense que c'est quand même plutôt pas mal, et surtout que j'ai pu aussi, pour la première fois, expérimenter le photopass, et je dois avouer que c'est vraiment très sympa d'avoir directement ces photos et de pas prendre en mode schlag l'écran. Ça change quand même tout, et c'est vraiment une bonne expérience, je trouve, et pour la Disney Fan Days prochainement, je pense que ça va beaucoup me servir aussi. Plutôt finalement aimé aussi, c'est le design, c'est con à dire, mais finalement la présentation de la gamme Pass Infinity est vraiment très bien présentée. Le pass, encore une fois, je le trouve vraiment ultra charmant, alors que oui, ça ressemble un peu à une carte bancaire, mais voilà, ça a son charme quand même. On voit que c'est quand même une carte assez premium, c'est vraiment, c'est joli quoi. Je trouve que finalement c'est plutôt joli. Pour à l'arrière, je peux pas trop vous le montrer, ça reste assez basique, hein. On a quasiment la même chose que les informations qu'on avait sur le Dream ou sur les autres passeports. Donc voilà, je pense que le côté vraiment positif qui pousse franchement forcément à aller acheter un Infinity, c'est que d'une, vous devez forcément aller très régulièrement au parc, minimum 4 fois dans l'année pour être rentable, parce qu'un billet ça coûte 99 €, donc si vous voulez être au moins rentable sur l'Infinity, il faut venir au moins minimum 4 fois dans l'année, et surtout qu'il faut aussi se pousser à réserver quelques services pour profiter un peu des avantages, donc les emplacements dédiés, l'ouverture, l'entrée dédiée aussi dans les parcs Disney. Tous ces trucs là il faut les expérimenter, même si des fois on se dit bon ça sert pas à grand chose, par exemple il n'y a pas trop de monde ce soir à Disney Illumination, donc je vais pas forcément profiter de ce truc là. On peut, voilà, franchement tester quand même, à voir, peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous allez vous dire ouais c'est un peu chiant quand même de réserver un petit peu avant et tout le reste. Voilà, donc à vous de voir, moi pour l'instant j'ai pas pu tout tester, mais j'ai de bonnes impressions en tout cas au niveau du Infinity, parce que finalement à 400 € je trouve qu'on a quand même masse d'avantages, et que le prix quand même du billet unique coûte relativement cher, donc au final ça reste quand même toujours rentable. Et vous du coup, que pensez-vous de cette nouvelle gamme de passeports annuels ?
Est-ce que j'ai fait le bon choix de craquer finalement pour ce nouveau Pass Infinity? Bah je pense que oui, je pense que pour l'instant j'en suis pas déçu. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire vos retours, qu'est-ce que vous avez comme pass, est-ce que vous en êtes satisfait, qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette nouvelle politique qui augmente justement ces nouveaux passeports annuels. Donc bah, je vous attends en commentaire bien évidemment. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, c'est très important. Merci encore une fois aux tipeurs qui sont donc annoncés ici, merci beaucoup à vous d'aider cette communauté là. Je vous invite aussi bien évidemment à faire des dons, alors si vous pouvez pas faire par exemple sur Tipeee, même pendant les lives, de faire peut-être un petit don pour soutenir la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir et ça aide énormément. Je vous retrouverai du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça a été un petit peu long mais au moins j'ai bien argumenté la chose je pense, donc bah, vous me direz votre avis. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao ciao.